Ce matin, on est béni. Alléluia. Je salue ta présence. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Est-ce que tu peux saluer au moins 4 personnes autour de toi et leur dire que le Seigneur est avec toi? Le Seigneur est avec toi. Salue quelques personnes autour de toi et dis-leur, le Seigneur est avec toi. Salut, salut, salut. Et dis-lui que le Seigneur est avec toi. Dis-lui ça. Le Seigneur est avec toi. C'est un drame lorsque le Seigneur n'est pas avec toi. C'est un grand danger. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, le thème que nous allons partager, je l'avais déjà partagé ici. Et le Seigneur m'a dit que ce peuple oublie très vite les choses importantes qui peuvent les aider à marcher dans l'excellence et la victoire, ainsi que la grandeur. Amen. Et donc, le thème que nous allons partager, c'est la présence manifeste de Dieu fait la différence. La présence manifeste de Dieu fait la différence. Dis avec moi, la présence manifeste de Dieu fait la différence. Alors nous avons un texte qui est long, mais je vais lire que quelques parties parce que l'histoire, vous connaissez l'histoire. Vous allez juste noter et puis moi après je vais faire des commentaires pour vous expliquer le fond. Amen. Alors, c'est Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Jean chapitre 11, verset 1 à 44. Est-ce que tu es là avec moi? Jean chapitre 11, verset 1 à 44. Alors, voici ce que la Bible dit. Jean chapitre 11, verset 1 à 44. On va se lever, je vais lire quelques passages. Et puis après, je vais commenter. Amen. Prends ta Bible, même s'il est dans le téléphone. Lis. Quand tu viens à l'église, il n'y a aucun soldat qui va au combat sans son arme. Quand tu viens aussi à l'église, emmène ta Bible. Donne-moi un bon amen. Voici ce que la Bible dit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. Dis avec moi, or Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Alléluia. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchent à te faire lapider, à te lapider, et tu veux retourner en Judée? Donc c'était comme pour lui dire que ce n'est pas une bonne idée. Alléluia. Donc plus tard, nous allons directement au verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, parce que verset 11, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement que Lazare est mort. Alléluia. Allons au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort depuis combien de temps? Depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie
pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il a dit quoi? Maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Et bien aimé, quand nous lisons la suite, Jésus dit, ton frère ressuscitera, et ça c'est la continuité. Donc là nous sommes au verset 22, 23, et nous allons directement au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'il le vit, il tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Une deuxième fois, ça a été dit par Marie. Alors Jésus, le voyant pleurer, avec les Juifs qui étaient avec eux, frémit en lui-même, en son esprit, et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Verset 35. Tu es là? C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et nous continuons donc. Il a demandé, où est-ce que vous l'avez mis? Alléluia. Ça c'est verset 38. Tu es avec moi? Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix pour dire, Seigneur, parle-moi? Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, parle-moi. Lève ta voix, dis, Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Dis, Seigneur, parle-moi. Oh oui, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Demande au Seigneur de te parler, s'il te plaît. Demande au Seigneur de te parler. Oh, alléluia. Randa bashaka bababai. Yeka babababababai. Abaranda bashika bababai. Rende berebekebe. Ye paranda mamashi. Bere 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 bere. Arabaramba. Arakaya bashika babai. Prie, 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 prie. Prie, prie s'il te plaît. Prie, prie s'il te plaît. J'aimerais t'entendre prier. Ne fais pas semblant de prier. J'aimerais t'entendre prier. Alléluia. Oui, Seigneur, viens parler à nos cœurs. Nous voulons recevoir de toi la vie, la vraie vie, cette vie que le monde ne peut pas nous donner. Cette vie ne vient que de toi seul. Nous avons besoin de cette vie. Oh oui, notre Dieu. 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 Oh, prie, 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 mon bien-aimé. 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 Continue à prier, je veux t'entendre. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de te demander de prier et de prier encore. Certainement qu'il veut faire quelque chose de particulier avec toi. Il veut te conduire dans une autre dimension. Et c'est pourquoi il voudrait que tu pries et que tu lui dises combien tu as besoin de l'entendre.
Combien tu as besoin qu'il te parle, qu'il se révèle à toi. En se révélant à toi, quelque chose de puissant va se produire dans ta vie. Alors prie encore, prie encore. Prie encore. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Maintenant, écoute-moi très bien. Ce que je veux te dire est important. C'est la suite de ce que nous avons partagé, à savoir pourquoi je dois prier les matins. Ou tout simplement pourquoi je dois prier. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la présence manifeste de Dieu fait la différence. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Là, dans la Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelait Lazare. Lazare avait 2 sœurs. Dis avec moi 2 sœurs. Derrière là-bas, suivez-moi ici. Lazare avait combien de sœurs? Sœurs. 2 sœurs, n'est-ce pas? Marthe et Marie. Et ils vivaient ensemble. Et Jésus, pendant qu'il exerçait le ministère, il passait souvent dans leur maison là-bas pour aller se restaurer avec ses disciples. Jésus, plus 12 disciples, ça fait combien de personnes? 13 personnes. Si tu ajoutes Marie, Marthe et Lazare, ça fait combien de personnes? 16 personnes. Donc dans une maison, on devait préparer la nourriture de 16 personnes. Et je peux te dire, ce n'est pas évident de préparer chaque fois comme ça la nourriture de 16 personnes. Alléluia. Ce n'est pas évident. Même nous, à notre époque, où le monde est très développé, se nourrir même à 4, à 3, ce n'est pas facile. Dites Amen. Et donc, Marthe et Marie le faisaient pourquoi? Par amour pour Jésus. Ils aimaient Jésus. Ils étaient maintenant très attachés à lui. À un tel point que la Bible affirme que Marthe, un jour, avait pris de l'huile. Une huile importante. Amen. Un parfum de grand prix, un parfum de valeur qui était dans un vase. Et elle a cassé le vase et elle a pris ce parfum de grand prix, elle a mis sur les pieds de Jésus, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ce parfum de grand prix. Oh bien-aimé, il faut le faire. En le faisant, elle montrait à Jésus que Jésus, tu es tout pour moi et je suis prêt à tout donner pour toi. En réalité, le parfum qu'elle a renversé sur ses pieds, c'est l'expression de sa propre vie. Elle voulait dire que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi, Jésus. Et en le mettant sur ses pieds, elle voulait dire qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter de faire pour toi tout ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que les pieds représentent une des parties les plus sales du corps humain. Elle n'a pas mis ça sur sa tête, mais sur ses pieds pour dire que pour toi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Une femme, pour exprimer son amour envers son mari, avant le mariage, elle a dit à son mari, quand je veux me marier avec toi, je vais m'occuper de tes ongles, de tes pieds. C'est pour lui dire que je suis well de toi, je suis fond of de toi. Je suis trop convaincu de toi à un tel point que je suis prêt à faire tout pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Et c'était un parfum de grand prix. C'est à cette occasion que Judas avait dit, hey, mais ce parfum-là, au lieu de le mettre sur tes pieds comme ça, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus a répondu, on aura toujours les pauvres parmi nous. Depuis qu'on est là, je ne t'ai jamais vu donner quelque chose à un pauvre. Et tu profites du moment où on met du parfum sur mes pieds pour dire qu'on aurait pu vendre ça à un pauvre. Non, laisse-moi profiter là, pendant que Marthe est en train de mettre du parfum à mes pieds là. Moi, je suis content. Donne-moi un bon amen. Je vois quelqu'un mettre du parfum aux pieds de Jésus pour lui montrer son amour. Alléluia. C'est en fait ce que tu dois faire tous les jours. Tu vois, ça montre que le niveau de relation qu'il y avait maintenant entre Jésus, Marthe, Marie et Lazare était très profond. Alléluia. Et c'est comme ça que, bien aimé, un jour, Jésus n'étant pas là, était dans une autre cité. Derrière lui, Lazare tombe malade. Lorsque Lazare tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Marie et Marthe vont envoyer un message, donc un messager. À cette époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas SMS. Donc c'est une personne qu'ils envoient, peut-être avec un courrier,
mais plus particulièrement, c'est une personne physique qu'on envoie aller dire, pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes, voilà le terme qu'ils ont utilisé, celui que tu aimes, Lazare, ça veut dire que Jésus aimait Lazare. Il a dit celui que tu aimes. Est-ce que Jésus peut dire de toi, les gens peuvent dire à Jésus que celui que tu aimes de toi? Bien-aimé, si on dit ça de toi, c'est que vraiment c'est très fort. Amen. Il dit celui que tu aimes, Lazare, il est malade. Et Jésus a renvoyé le messager, a dit au messager que je viendrai, je vais arriver. Amen. En ajoutant même que cette maladie en réalité n'est point à la mort, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus est resté encore 2 jours dans l'endroit où il était. La maladie étant grave, a fini par tuer Lazare. Lazare est mort et on a pris Lazare, on est allé le mettre dans le tombeau. Et la veillée s'est tenue. Et c'est 4 jours après l'enterrement de Lazare que Jésus arrive. Lorsque Marie est allée rencontrer Jésus, ayant appris qu'il était rentré dans la ville, il a dit, oh Jésus, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Plus tard, Marie aussi, ayant appris que Jésus était là, a quitté la maison, est venue. Ça c'est au verset 32. Au verset 32, Marie aussi dit la même chose. Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Voilà comment Jésus va pleurer et va dire, où est-ce que vous l'avez mis? Conduisez-moi au tombeau. On emmène Jésus au tombeau et là il demande de ôter la pierre. On a enlevé la pierre devant le tombeau et il s'écria d'une voix forte, Lazare, sors! La Bible dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés. Il sortait comme ça, parce qu'on mettait des linges sur la personne. Et quand il est sorti, Jésus a dit, déliez-le, il est déjà ressuscité. Et les gens étaient étonnés. Les gens commençaient à célébrer Dieu. Mais avant qu'il ne sorte, Marthe et Marie ont dit, ça fait 4 jours qu'il est là, hein, il sent mauvais. Et Jésus a dit, même s'il sent mauvais, laissez-moi faire. Je suis là pour autre chose. Vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé. Vous ne me connaissez pas très bien. Vous allez le découvrir aujourd'hui. J'aimerais te dire que toi, tu ne connais pas très bien Jésus. C'est pourquoi tu t'amuses avec la puissance de Dieu. Tu ne connais pas très bien le Seigneur. Quand tu connaîtras bien le Seigneur, tu comprendras l'utilité de toujours associer Jésus à tes problèmes et de lui permettre d'agir en ta faveur. Donne-moi un bon amen. Le mort est sorti, Lazare était ressuscité. Et ce que l'on raconte là, ce n'est pas une fable, c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Amen. Cependant, cette histoire nous montre la différence qu'il y a entre la présence permanente de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Lorsqu'on parle de présence permanente de Dieu, c'est lorsque nous considérons que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est toujours avec nous. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Maintenant, je vous pose la question, comment vous savez que Dieu est là? Qui peut me donner une réponse? Comment tu sais que Dieu est là? Oui. Comment? Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider là? Parce que nous partageons, vous devez comprendre ça, c'est important. Oui, il faut quelqu'un de protocole qui va faire balader le micro au cas où. Oui, tu peux parler. Parce qu'il a dit dans sa parole que je serai avec toi tous les jours de ta vie. Parce qu'il a dit dans sa parole que je serai avec toi tous les jours de ta vie. Quoi encore? Si vous croyez que Dieu est là, pourquoi? Oui. C'est parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et là, nous sommes plus de 3. Ah, donc là, il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de. Donc, pendant que nous sommes là, 2 ou 3 à plusieurs, tels que nous sommes là, il est là, vrai ou faux? Il est là. Amen. Donc, Dieu est là, il est dans la nature, il est autour des arbres, dans les champs, Dieu est là, il est partout, Dieu est partout. Là où nous sommes là, il est là. Amen. Cependant, pendant qu'il est là, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peut-être mal à la tête ou qui sont malades ou qui ont un problème de santé? Il y a quelqu'un ici qui a un problème de santé, qui est peut-être malade, qui a un problème de santé? Oui, la sœur là-bas a levé la main, elle a un problème de santé. Qui encore? Oui. Oui, là-bas, quelqu'un là-bas a levé la main pour dire qu'elle a un problème de santé. Oui, elle aussi, elle a levé la main, elle dit qu'elle a un problème de santé. Qui encore? Oui, voilà. Qui encore? Oui, l'enfant a levé la main. Voyez? Alors, regardez maintenant. Dieu est là, mais en sa présence, vous êtes malade. Ça ne vous étonne pas? Amen? Il est là, mais en sa présence, vous êtes malade. Je donne un autre exemple.
Qui ici a des problèmes financiers, a besoin d'argent parce qu'il a des problèmes financiers, il cherche l'argent, il a la galère, il cherche. Ah, vous voyez, là il y a encore plus de gens. Alléluia. Bon, vous voyez, Dieu est là, mais vous êtes un galéreur, vous êtes dans la galère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il est là. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, il est là. Vous êtes dans la galère, vous avez un problème de santé. Ça veut dire quoi? Ça nécessite maintenant la manifestation de sa présence autrement. Et c'est ça qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu, c'est le fait que Dieu maintenant entre en action pour changer ta galère ou pour te donner la bonne santé. Amen. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Si vous arrivez dans une banque, vous allez voir derrière les vitres quelqu'un qui est assis, n'est-ce pas? Et vous êtes conscient que l'agent de banque est là. Ça, c'est la présence permanente de l'agent de banque. Quand vous allez partir à la maison, vous allez revenir. Vous allez le trouver là, oui ou non? Hein? Vous allez le trouver là à la caisse, non? Il sera là. Vous partez, vous revenez, vous allez le trouver là. Mais sa présence manifeste consiste à ce que, toi, quand tu viens, qu'il puisse te servir ce dont tu as besoin. Le moment où il sort l'argent de la caisse pour te le donner, là, on dit que c'est la manifestation. C'est la présence manifeste de cette caissière. Parce qu'en ce moment-là, il te sert. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, Dieu peut être présent en un lieu, mais pour autant, rien ne se produit. Pas parce qu'il veut rien faire, mais parce qu'il y a une différence. Il y a un moment où il faut que la présence de Dieu devienne manifeste. Manifeste, c'est-à-dire tangible, visible, au travers des signes, au travers des prodiges, au travers des miracles. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si, pendant que nous sommes là, des gens commencent à parler en langue, là on dit que, le Saint-Esprit est en train de se manifester, c'est la présence manifeste de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un commence à interpréter le parler en langue, on dit, ça c'est la présence manifeste de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ou que quelqu'un vient de guérir d'une maladie, on dit, Dieu vient de se manifester et il a guéri cette personne. C'est ça aussi qu'on appelle la visitation. Dis avec moi la visitation. Tu es visité lorsque la puissance de Dieu entre en action et agit en ta faveur pour un problème précis pour lequel il apporte une réponse précise. Est-ce que tu comprends? Là, on parle de la présence manifeste de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors donc, bien aimé, il arrive aussi que Dieu ne soit pas là. Dieu n'est pas là où il y a le péché. Dieu n'est pas là où les gens sont en train de glorifier le diable. Dieu est absent là où les gens sont en train de faire des choses confuses. Amen. Ça éloigne la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Sauf dans les cas où Dieu vient pour intervenir afin que le pécheur se répande. Mais bien aimé, mais là où il y a la confusion, il y a le satanisme, des choses mauvaises, Dieu n'est pas en cet environnement-là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi le texte dit même, dans le texte de Matthieu, chapitre 18, verset 20, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, c'est là qu'il est présent. Mais ça veut dire aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés, pas en son nom, mais autour du péché, du fétichisme, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre maintenant? J'avance. Dis avec moi, pasteur, avance. Alléluia. Alors, sachez donc que la présence de Dieu, c'est la chose que dans l'Ancien Testament, que les gens recherchaient tous les jours. Ils savaient que Dieu était là. Mais ils voulaient quelque chose de pratique, de tangible, en termes de manifestation de la puissance de Dieu. Ils savaient que Dieu était là. Mais ils voulaient voir Dieu agir. Et quand Dieu maintenant passe à l'action, on dit que Dieu est en train d'agir. On dit que la main de Dieu m'a touché. On dit que Dieu commence à faire quelque chose de particulier. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Qui croit que Dieu était avec Israël dans le désert? Amen. Mais vous voyez, quand même dans le désert, les gens murmuraient. Quand ils avaient soif, ils avaient faim. Et donc, c'est la présence manifeste de Dieu qui réglait les problèmes. Quand ils avaient soif, Dieu était obligé de faire jaillir de l'eau dans le désert. Et quand l'eau jaillit, on sent que, là, Dieu s'est manifesté. Donc, nous allons boire l'eau. Donc, nous sentons vraiment qu'il est là. Et l'être humain, bien aimé, est superstitieux. Superstitieux, ça veut dire quoi? L'être humain, tant qu'il ne touche pas quelque chose, tant qu'il ne voit pas quelque chose,
ils ne croient pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi beaucoup d'Africains sont dans les pratiques, le fétichisme, la tradition. Parce que, bien aimé, chez le féticheur, il va te donner quelque chose de physique. Il va te dire, prends ça. Cette chose-là va te protéger. Et toi-même, en tenant ça, tu dis, ah, oh là là, vraiment, là, je sens maintenant la protection. Je sens que Dieu est là. Alléluia. Mais quand tu vas chez un pasteur, tu dis, pasteur, j'ai un problème. Il dit, d'accord, je vais prier pour toi, Père. Je te prie pour que tu puisses le bénir. Amen. Tu peux rentrer à la maison. Tu dis, ah, pasteur, c'est tout. Tu ne me donnes rien, même pas un peu d'eau, même pas le sel, même pas le sucre, même pas un peu d'huile. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si dans ton esprit, tu te dis que la présence de Dieu est diminuée. Elle est réduite à rien. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Le diable, comme il sait que les êtres humains sont superstitieux, c'est pourquoi il crée souvent des mouvements de gens qui sont obligés de vous donner du sucre, du sel, des déquets, des chaînettes, des crucifix, des choses à mettre sous le lit. Parce qu'il sait que vous ne serez non pas attachés à Dieu, mais vous serez désormais attachés à ces choses physiques-là, plutôt qu'au vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? On te donne quelque chose de mettre sous le lit, mais toi-même tu sais qu'à la fin, tu es maintenant sensible à cette chose-là, plutôt qu'à être sensible à Dieu. Donc tu réduis Dieu à un objet physique qui se trouve dans ta maison, ce qui devient dangereux. Amen. Mais la vraie présence de Dieu, elle est d'abord surnaturelle. Elle est spirituelle. Et elle est réelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Et l'histoire de Lazare a démontré la différence qu'il y a lorsque Dieu est là et lorsque Dieu n'est pas là. Lorsque Jésus est présent et lorsque Jésus n'est pas présent. Lorsque Jésus est présent, il doit y avoir des signes, des miracles, des prodiges, des restaurations, des transformations. Alléluia. Des manifestations qui témoignent dans l'environnement que lui, il est là. Alléluia. Regardez ce ventilo-là qui est là. Amen. Est-ce que vous sentez le bruit de ce ventilo? Amen. C'est parce qu'il tourne, n'est-ce pas? Regardez maintenant, je vais l'éteindre. Voilà. Là, je suis à combien? Je suis à 1. Je ne sais pas. 0. Voilà. Je viens de l'éteindre. Le bruit a cessé, oui ou non? Le bruit a cessé. Mais est-ce que pour autant que le bruit a cessé, le ventilo a disparu? Le ventilo est toujours là. Mais tu ressens sa présence manifeste au travers de l'hélice qui tourne et du bruit qu'il est en train d'émettre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu, c'est la même chose. Dieu peut être là, présent, mais la présence manifeste de Dieu, c'est comme lorsque, alors Dieu commence à faire tourner l'hélice et tu commences à entendre un bruit qui est en train de souffler pour manifester sa puissance, son autorité et sa grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bon, ok, je remets la présence de Dieu au travers du ventilo parce que quelqu'un en a besoin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lorsque Élie avait prié pour que la pluie revienne, n'est-ce pas? Il a prié, 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 prié. La chose qui lui avait permis de savoir que maintenant là, Dieu est entré en action et qu'il y a la présence manifeste de Dieu qui est en train de se déployer, c'est qu'il a commencé à avoir un bruit qui annonçait la pluie. Est-ce que vous avez compris? C'est alors qu'il envoyait des messagers aller dire au roi Akab, dites au roi Akab qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et il peut commencer déjà à manger et à boire parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Donc, bien aimé, Dieu était là dans le pays, mais la pluie ne tombait pas. Dieu était avec Élie. Il était là avec Élie. Amen. Mais rien ne se passait. Mais à un moment donné, quand le bruit s'est annoncé, ce bruit-là était le bruit précurseur qui démontrait que la puissance de Dieu allait descendre et fabriquer des nuages afin que la pluie tombe. Il a dit, allez lui dire qu'il peut manger et boire. Alléluia. Et c'est cette présence manifeste qui a permis à Élie de cesser de prier. Parce qu'il savait que Dieu maintenant, d'une certaine manière, était là au travers de sa puissance et de sa majesté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans l'histoire que nous venons de lire de Lazare, amen, la Bible nous dit que Lazare est tombé malade. Et ça, c'est au verset 2. La Bible dit que Lazare est tombé malade. Quand Lazare est tombé malade, est-ce que Jésus était là? Hein?
Est-ce que Jésus était là? Jésus n'était pas là. Alléluia. Si Jésus était là, est-ce que vous pensez que Lazare serait toujours malade? Hein? Vous comprenez déjà? Donc quand Jésus n'était pas là, comme il n'était pas là, Lazare est tombé malade. Soit quand Jésus allait se mettre à l'endroit où Lazare était, soit Lazare, la maladie allait cesser, soit Jésus allait guérir Lazare, ou alors Lazare n'allait même pas tomber malade. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que sa seule présence allait faire la différence en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais comme Jésus était absent, Jésus n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Lazare est tombé malade. Et le pire des cas, c'est que comme il n'était pas toujours là, Lazare a fini par mourir. Et déjà, donc à ce niveau, la Bible est en train de montrer que, bien aimé, il arrive des fois que nous connaissons des situations difficiles, simplement parce que il y a l'absence de la présence de Jésus. J'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est parce que Jésus est absent que ces phénomènes-là se produisent. S'il était là, ça n'allait jamais se produire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque, les flots de la mer se sont soulevés, les vents s'abattaient sur la barque et ils allaient chavirer. Mais ils n'ont pas chaviré parce que Jésus s'étant réveillé, dit la Bible, il a parlé à la tempête, il a parlé au flot de la mer, il a dit tais-toi. Et la Bible dit qu'il y eut un grand calme. Question, est-ce que vous croyez que Jésus n'étant pas dans la barque, les disciples allaient mourir? Ils allaient mourir, oui ou non? Est-ce que l'absence de Jésus allait faire que les disciples meurent? Oui, les disciples allaient mourir si Jésus n'était pas dans la barque. Donc la chose qui a fait que les disciples ne meurent pas, c'est la présence de Jésus dans la barque. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ta vie est comme une barque. Si ta barque à toi là, tu es en train de naviguer sur les eaux de la vie pour chercher l'argent, la richesse, l'abondance, la stabilité, le mariage, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous avez dans la tête. Si dans tout ce que tu es en train de faire, tu quittes un point A pour aller vers un point B, comme les disciples ont quitté l'autre rive pour aller à l'autre rive, mais que Jésus n'est pas avec toi dans la barque, tu es seulement toi-même là parce que tu es trop sûr que l'eau est calme, c'est bon, j'aurai mon passeport, j'ai des relations, j'ai des connaissances. Si tu n'as pas Jésus dans ta barque, si la présence de Jésus fait défaut dans ta vie, tu vas chavirer. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Tu vas chavirer, tu vas te noyer. Et bien aimé, parce que Jésus n'était pas là, Lazare est tombé malade. Au pire des cas, il pouvait tomber malade, mais s'il était là, Jésus allait le guérir. Dis avec moi, Jésus allait le guérir. Alléluia. Et la Bible dit encore, dans Jean chapitre 11 au verset 6, que lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. J'aimerais te dire que ce verset est en train de montrer que lorsque tu es disciple de Jésus, ça peut arriver que tu tombes malade. Dis avec moi, ça peut arriver. Les problèmes peuvent arriver. Dis ça, les problèmes peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. N'est-ce pas? Ils avaient une relation avec Jésus, mais pourtant, Lazare est tombé malade. Et Jésus, quand on lui a dit que Lazare est malade, il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. Donc ça peut arriver qu'une situation traîne. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas intervenir. Est-ce que je parle à une sœur ici? Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire les sœurs. Bon, je parle aussi à un frère. Alléluia. Et voyez-vous maintenant, pendant que le temps est en train de passer, Lazare meurt. Et Jésus, 4 jours après, vient dans le village. La première personne qui va aller rencontrer Jésus, c'est Marthe. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 11, au verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Et au verset 32, Marie aussi, quand elle arrive, quand elle rencontre Jésus, elle a dit la même chose. Elle a dit, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Qu'est-ce que Marthe et Marie sont en train de révéler? Ils sont en train de révéler, oh, c'est ta présence qui fait la différence dans cette affaire.
Si aujourd'hui on a un mort, c'est parce que tu n'étais pas là. Si tu étais présent, notre frère ne serait pas mort. Mais parce que tu étais absent, qu'est-ce qui s'est passé? Notre frère est mort. C'est à cause de l'absence de Jésus dans tes affaires. Ma soeur, tu m'entends? C'est à cause de l'absence de Jésus dans tes histoires. Oh, mon mariage, mon projet de mariage. Tu es tellement sûr de toi-même que tu veux tout faire en cachette, toi-même, en secret, sans Dieu, sans dire aussi à ton pasteur. Si ton pasteur sait, il va gâter ton affaire parce que toi, tu es déjà très avancé dans ton histoire. Donc, il ne faut pas dire au pasteur. Mais c'est une erreur. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Ça veut dire que parce que toi, tu es absent, il est mort. Parce qu'il n'y avait pas ta présence, il est mort. Mais s'il y avait ta présence, il ne serait pas mort. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien-aimé, j'aimerais te dire que Lazare est mort parce que Jésus n'était pas présent. Il faut donc que tu comprennes que la présence de Dieu, c'est la chose qui va faire la différence dans ta vie. C'est la chose que tu dois rechercher plus que tous. Est-ce que tu m'entends? Tu dois chercher le fait que Jésus soit toujours présent dans ta vie. Que Jésus soit toujours là. Qu'il soit là. Là où il y a ta galère, que Jésus soit là. Là où il y a tes difficultés, que Jésus soit là. Là où il y a tes situations, que Jésus soit là. Pour le devenir de tes enfants, que Jésus soit là. Pour tes projets, que Jésus soit là. Là où tu peux te tenir, que Jésus soit là. Partout où tu dois aller, que Jésus soit là. Il ne doit jamais te quitter. Il ne doit jamais être absent. C'est la raison pour laquelle David a encore dit dans le psaume 23, que vous connaissez. Il a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Donc, vous voulez dire que, la vallée de l'ombre de la mort, c'est un problème. Mais comme toi, tu es avec moi dans la vallée, moi, je ne crains plus aucun mal. Donc, ce qui fait la différence pour moi, c'est ta présence dans la vallée. C'est parce que toi, tu es là. Et que je ne peux pas craindre le mal. La raison pour laquelle, bien aimé, nombreux d'entre nous, nous craignons le mal, c'est parce qu'au fond de nous, nous savons que nous ne sommes pas avec Dieu. Ou que Dieu n'est pas avec nous. Ou que nous avons mis Dieu à l'écart. Toi-même, tu es conscient de cela. Et comme tu as mis Dieu à l'écart, tu commences à aller voir les sorciers, les féticheurs, pour qu'on te fasse un truc. Mais ce n'est pas le féticheur que tu dois voir. C'est vers Dieu que tu dois repartir pour rechercher encore ta communion avec lui. Rechercher sa présence afin que les choses commencent encore à marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ne t'étonne pas si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ne t'étonne pas si tu rencontres des difficultés, des situations complexes dans ta vie, dans ton foyer ou dans tes activités. Tout le monde connaîtra une difficulté un jour. Tout le monde va connaître les difficultés. Mais la chose qui pourra faire la différence, bien aimé, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et c'est comme ça que, bien aimé, une chose que tu dois travailler chaque fois, c'est de rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois rechercher la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, les choses changent. Quand Dieu est présent, il y a la victoire. Quand le Seigneur est présent, tu vas voir des restaurations. Lorsque le Seigneur est présent, la différence se fera entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais il y a des gens, ils prétendent servir Dieu, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de victoire. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas là. C'est pourquoi il y a des catastrophes. Dieu n'est pas là. C'est pourquoi ça se passe comme ça est en train de se passer là. C'est-à-dire que tu as mis Dieu hors de ta vie. Tu as sorti le Seigneur de ta vie. Et tu ne devrais pas le sortir de ta vie. Parce que le sortir de ta vie, c'est un danger. Je plains le sort de beaucoup de personnes qui, ayant accepté Jésus, ils sortent Jésus de leur vie. Ils repartent dans la vie mondaine. Et, mon bien-aimé, quand tu repartes dans la vie du monde là, la vie de péché, des boîtes de nuit, les femmes, la boisson, le chanvre, la cigarette, ces choses-là vont repousser la présence de Dieu. Et lorsque Dieu va sortir de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Les chocs que tu as connus avant que tu ne connaisses Jésus là, ça va revenir en puissance. Et tu vas commencer encore à te plaindre. Et tu vas commencer, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de chrétiens, quand ils viennent à l'église, il a reçu la présence de Dieu, elle a reçu la présence de Dieu, mais elle s'en va, elle néglige encore la présence de Dieu. À la maison, il ne prie plus. Et qu'est-ce qui va se passer? La présence de Dieu te quitte. C'est une des raisons pour lesquelles tu dois prier chaque jour, chaque matin. C'est pour faire que cette présence-là ne te quitte pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
Bien aimé, même nous autres qui sommes pasteurs, quand tu arrêtes de prier pendant un temps, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui t'a quitté, il y a comme une diminution de quelque chose. N'est-ce pas, pasteur Tamsi? Là, je parle au pasteur. Pasteur Joseph, n'est-ce pas? Pasteur Gonga, c'est pas vrai. Mais oui, c'est la vérité. Nous, on est pasteur, on vous dit la vérité. Maman Raïssa, c'est pas vrai. Oui. Même quand tu es pasteur, si tu arrêtes de cultiver la présence de Dieu, la présence de Dieu se cultive. La présence de Dieu, il faut l'arroser. La présence de Dieu, il faut la nourrir. La présence de Dieu, il faut l'entretenir. Dès que la présence de Dieu te quitte, tu sentiras vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même Jésus lui-même à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fait la différence entre la présence de Dieu et l'absence de son Père. Il a pu sentir, là le Père n'est pas là. Là le Père n'est pas là. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père n'était plus là? Parce qu'en ce moment-là, il était devenu le péché de l'humanité. Il s'est fait pécher à ta place. Et bien aimé, Dieu s'est mis à l'écart parce qu'il a vu que son fils était devenu péché. Amen. Comme il ne collabore pas avec le péché, il s'est mis à l'écart. Mais l'instant où seulement il s'est mis à l'écart là, le Seigneur a senti la différence. Il a dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une façon de dire, je recherche encore cette présence. Si ça peut revenir, si tu peux être là, oh, je sentirais que ça serait autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Si le Fils de Dieu lui-même a pu ressentir la différence entre l'absence de son Père et la présence de son Père, comment toi, un chrétien qui suit Jésus, tu n'arrives pas à consentir ou à faire la différence entre la présence de Dieu dans ta vie et l'absence de Dieu dans ta vie? En tout cas, si tu n'arrives pas à le ressentir, une des choses qui te permettra de le savoir, ce sont les genres de situations qui arrivent dans ta vie qui peuvent déterminer que là, le Père n'est plus là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est pourquoi tu dois chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, est incompatible avec le péché. La présence de Dieu est incompatible avec la fornication. Vous, les jeunes qui allez mélanger vos corps avec les gens hors du mariage, là, vous là qui commettez la fornication, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et il ne pourra jamais vous accompagner sur ce chemin. Je vous dis la vérité. La fornication, c'est faire des rapports sexuels avec un homme hors du mariage. Tu ne peux pas. Tu fais des rapports sexuels avec quelqu'un hors du mariage et tu prétends que le Saint-Esprit est avec toi et tu vas prophétiser sur les gens. Avec quel esprit tu vas prophétiser sur les gens? C'est Satan qui t'anime dans la prophétie. Ce n'est pas la prophétie d'ailleurs, c'est l'esprit de divination. C'est l'esprit de serpent qui va travailler en toi. Ce n'est pas possible. Et toi-même tu verras. Si c'est vraiment Dieu qui t'envoie aller faire la fornication, mais tu verras. Les homosexuels, c'est des choses que Dieu condamne dans sa parole. Amen. Je n'ai pas honte de le dire parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans ces mouvements-là en secret. L'homosexualité. Alléluia. Les phénomènes transgenres actuellement prennent l'ampleur. Ceux qui font ces choses, ils ont le droit de le faire. Mais nous, l'Église, nous avons le droit de sensibiliser ceux qui sont dans la foi chrétienne pour leur dire, vous n'avez pas le droit de faire ces choses. Et de dire aussi au monde entier que Dieu est contre ces choses-là. Et qu'on ne doit pas s'investir dans ces choses-là. Ça détruit complètement la présence de Dieu. C'est contre nature. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Tu dois donc rechercher la présence de Dieu. Quand Jésus est arrivé, sa seule présence a fait la différence. Dis avec moi, la présence de Jésus a fait la différence. Lazare, pendant que Jésus était absent, il est mort. On l'a mis dans le tombeau. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, je suis présent. Je suis là maintenant. Conduisez-moi là-bas au tombeau. On a dit, ah, mais ils sont déjà depuis 4 jours. Il a dit, hey, vous allez voir la différence entre ma présence et mon absence. Vous allez le savoir aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Il est arrivé devant le tombeau et à cause de sa présence, il a pu dire, enlevez la pierre, sortez le mort. Il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti, les pieds et les mains liés. C'est la présence de Jésus qui fera que la pierre soit ôtée devant le tombeau de tes affaires là. Toutes tes affaires qui sont dans le tombeau là, la pierre sera ôtée seulement par la présence de Jésus. Rien n'a fait qu'avant que Jésus n'arrive, qu'on ne puisse ôter la pierre, parce que le mort était mort. Mais quand Jésus est présent, sa présence a fait que des ordres soient donnés pour que la pierre soit ôtée.
C'est la présence de Dieu qui fera que la pierre soit ôtée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et il s'est écrié d'une voix forte, Lazare sort, et le mort est sorti. C'est la présence de Dieu qui fera que ta situation là qui est comme un Lazare mort là, c'est sa présence qui va faire que ça sorte du tombeau. Oh, tu n'as pas donné un bon amen. Donne-moi un amen bien, 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 bien. Ta situation qui est devenue comme un Lazare dans le tombeau là, ça va changer de couleur, de connotation. C'est-à-dire que ça va sortir du tombeau à cause de la présence de Jésus. C'est pourquoi la chose que toi tu dois rechercher, c'est la présence de Jésus. Parce qu'il y a des situations qui seront comme des Lazars dans le tombeau. Ça va dépasser ton entendement au point où que tu es maintenant incapable de faire quelque chose. À ce moment-là, comme toi tu es incapable, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Mais pour que Dieu intervienne, il faut qu'il soit présent là où se trouve le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? S'il n'est pas présent, ça ne marchera pas, ça ne changera pas et rien ne va se produire. Quand on était à l'école, on nous parlait de la loi de Kila qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Alléluia. Non, mais j'aimerais te dire que il ne s'agit pas que rien ne se perde, rien ne se crée, que la chose se transforme. Il s'agit qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il y ait un miracle. Il faut que la main de Dieu intervienne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, tu dois rechercher la présence de Jésus dans ton affaire. Dis ça encore à une autre personne, tu dois chercher la présence de Jésus dans ton affaire. Dis à quelqu'un d'autre, si Jésus est absent, ça ne marchera pas. Alléluia. Je ne vois pas comment, pendant nos croisades, des gens peuvent guérir si Jésus est absent. S'il est absent, personne ne peut guérir. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Je te dis bien que s'il est absent, rien ne peut se produire de concret, d'intéressant dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dira dans Jean chapitre 15, au verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a voulu dire que mon absence à moi va créer des catastrophes que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut ma présence. C'est pourquoi une fois, Jésus avait guéri quelqu'un et cette personne-là ne voulait plus le quitter. Le suivait partout. Jésus dit, hey, mais toi tu continues à me suivre, rentre chez tes parents, rentre dans ta maison. Il continue à suivre Jésus partout. Jésus, pour l'éloigner un peu, a dit, toi, va maintenant dans ta maison, va dire à tes frères comment Dieu a eu pitié de toi, comment il t'a guéri, comment il t'a sauvé. C'est-à-dire que deviens-toi aussi un évangéliste. Commence à aller évangéliser, propager la parole de Dieu. Mais cette personne avait compris. En fait, elle craignait, elle s'est dit, ah, maintenant que je suis guéri là, est-ce que ces démons-là ne vont pas revenir? Je préfère rester à côté de Jésus. S'il va à gauche, je vais avec lui. Il va à droite, je vais avec lui. Sa présence va garantir que ces démons-là ne vont pas revenir. C'est pourquoi il le suivait partout. Bien-aimé, toi et moi, on devrait suivre Jésus partout. On devrait suivre Jésus partout. C'est une garantie spirituelle, c'est une garantie matérielle, c'est une garantie sociale. Il ne doit pas y avoir un moment où toi tu laisses Jésus ou que tu l'abandonnes. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors je voulais te dire ici maintenant, comment tu dois faire pour manifester la présence de Jésus? Parce que c'est ça que tu dois manifester. Comment faire pour que Jésus soit là au tombeau? Qu'est-ce qui a fait que Jésus revienne au tombeau? Vous croyez qu'à cette époque, Lazare était la seule personne qui était morte? Hein? Non, il y a beaucoup de gens qui étaient morts. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus revienne jusqu'au tombeau pour être présent au point de ressusciter Lazare? Qu'est-ce qui a attiré sa présence? Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit présent? N'oublie pas que s'il est présent, ton Lazare va sortir du tombeau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit présent? Qu'est-ce qui a fait que la présence de Jésus soit là afin d'apporter des réponses, des solutions? Et c'est ça que toi tu dois faire. Alors, comment est-ce qu'on peut manifester la présence de Jésus? Alors, bien aimé, la première des choses que Marthe et Marie ont fait pour ramener la présence de Jésus, c'est que
ils ont envoyé un messager pour informer Jésus que Lazare est mort. Et ça, c'est quoi? C'est la prière. Dis avec moi la prière. La première chose, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Et tu mets à côté Jean chapitre 11, verset 3. Jean chapitre 11, verset 3. La prière. Écoutez, le texte dit ceci. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Est-ce que tu m'entends? La Bible dit ceci, que quand lui, il est tombé malade, est-ce que Jésus était là? Non. Ils ont dit, comme il est tombé malade maintenant, nous on ne laisse pas. Ce qu'on recherche, c'est sa restauration. Donc la Bible dit qu'ils ont envoyé un messager. Aller dire un message. Ils ont envoyé un message transmis à Jésus pour lui dire que celui que tu aimes est malade. Le message à transmettre ici à Jésus pour l'informer que quelque chose ne va pas, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ils ont envoyé un message. Pour un message qu'ils ont envoyé à Jésus pour lui dire que celui que tu aimes est malade. C'est ça le point de départ. Et le message envoyé ici, là, c'est la prière. Quand on était enfant, on avait un joli chant qui disait « J'ai un petit téléphone, c'est la prière qui va de la terre jusqu'au ciel de Dieu. » Encore. « J'ai un petit téléphone, téléphone la prière qui va de la terre jusqu'au ciel. » Mais maintenant, message. J'ai un petit message, message la prière qui va de la terre jusqu'au ciel de Dieu. Ton petit message là, qui est la prière, doit aller de la terre jusqu'au ciel de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ils avaient besoin de sa présence et ils ont envoyé un message. Donc, bien aimé, si tu as besoin de la présence de Jésus, tu dois lui envoyer un message par la prière. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Je le ferai. Tout, c'est tout. Ça veut dire que si tu demandes ma présence, je serai présent. Je vais venir, je vais me tenir là pour te dire, tu me cherches pourquoi? Tu me cherches pourquoi? Tu m'as appelé pourquoi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu m'as appelé pourquoi? Ah non, Seigneur, c'est parce que rien ne marche ici. Ok, je vais arranger ça. Et c'est ce que les disciples ont fait dans la barque. Jésus dormait, il était dans la barque avec eux, mais il dormait. La présence permanente de Dieu. Présence permanente. Il dormait dans la barque. Présence manifeste, ils l'ont réveillé pour qu'il agisse. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Il dormait dans la barque. Ils l'ont réveillé, ils ont dit réveille-toi. L'action de réveiller là, c'est la prière. C'est la prière qui permet à Dieu de se rendre manifeste. C'est la prière qui permet à Dieu d'agir. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 12, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Si tu veux que Dieu soit présent dans ta vie, il faut aimer la prière. Commence à prier chaque jour et chaque matin. C'est pourquoi on avait parlé la dernière fois, pourquoi je dois prier chaque matin. C'est pour permettre à ce que sa présence soit garantie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Deuxième chose, si tu veux manifester la présence de Jésus dans ta vie, alléluia, amen, c'est se tenir dans sa présence. Se tenir dans sa présence le plus longtemps que possible. Se tenir dans sa présence. Se tenir dans sa présence. Se tenir dans sa présence. Amen. Dans le même texte, Jean chapitre 11, au verset 20, prenez ça, Jean chapitre 11 au verset 20, la Bible dit que lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Amen. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle-même, elle est partie se tenir devant lui. Elle a quitté la maison. Elle est allée jusque là où Jésus se tenait. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il faut quitter ta maison. Ta maison, c'est ton confort habituel. Ta maison, c'est ta distraction. Ta maison, c'est ton environnement habituel, permanent. C'est-à-dire il faut te séparer. Parce que quand tu es à la maison, c'est les choses que tu fais tous les jours qu'il y a là. Amen.
ton lit, ton drap, ton ceci, ton cela, des choses qui sont très familières. Il faut sortir de cette familiarité-là pour aller au-devant de Jésus. Et la Bible dit qu'elle, quand elle a entendu que Jésus était en train d'arriver, elle n'a pas attendu que Jésus vienne jusqu'au lieu de la veillée. Jésus à la maison. Mais elle a quitté la maison. Et elle est allée rencontrer Jésus là où Jésus se tenait. Amen. Ça signifie quoi, bien-aimé, que il faut se décider. En dehors du fait que tu vas prier, mais il faut que ta prière soit un acte solennel où tu t'investis dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il faut aller dans sa présence. Elle a quitté la maison, elle est allée là où se tenait Jésus. Elle est allée rencontrer Jésus. Elle a quitté chez elle, elle est allée rencontrer Jésus. Toi aussi, bien-aimé, il y a des moments où il faut même prendre un temps de retraite. Quand tu sens que tu ne sens pas la présence de Dieu, il y a des situations difficiles dans ta vie, tu peux dire, bon, je vais prendre 3 jours, je vais me mettre à l'écart et je vais prier d'une certaine manière. Amen. C'est pourquoi je bénis le frère Steve qui, lui, a quitté sa maison, est venu rencontrer Jésus ici, là, et tous les jours, il est ici. Tous les soirs, il dort ici, et le matin, il rentre chez lui à la maison. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche la présence de Dieu d'une certaine manière pour sa vie, pour ses situations. Alléluia. Ça peut être ici à l'église, mais ça peut être un lieu de retraite où tu vas, tu te mets à l'écart. Tu dis que là, vraiment, je cherche la présence de Dieu. Je la désire. Et c'est ce que Marthe a fait. Elle a dit, Jésus est arrivé, je vais à sa rencontre. Je vais dans sa présence. Je n'attends pas qu'il vienne. Et beaucoup de gens sont là, ils attendent que tout tombe du ciel. Non, j'attends que Dieu agisse. Nazo zela, nzamba sala, nzamba amimonisa. N'attends pas. Toi, va déjà dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Qui était là pendant la veille de prière que nous avons eue vendredi? Oh, qui a aimé cette veille de prière? Elle était puissante, oui ou non? Alléluia. Mais tu vois, là, c'est toi qui es allé dans la présence de Dieu. Et tu peux ressentir que c'était puissant. Et je suis sûr que jusqu'à présent, tu sens encore les effets de cette veille de prière, oui ou non? Oh, yes. Oui. Mais c'est ça que tu dois faire. Nous créons ces conditions-là de veille de prière pour que les gens, allant à la rencontre du Seigneur, puissent expérimenter sa présence et que Dieu intervienne en leur faveur. Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est pourquoi tu dois y aller dans sa présence. Troisième chose, bien-aimée, pour que la présence de Dieu soit manifeste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. C'est qu'ils ont maintenu un niveau de relation avec Jésus. Maintenir le niveau de relation avec Jésus. Maintenir le niveau de relation avec Jésus. Maintenir le niveau de relation avec Jésus. Et là, tu mets Jean chapitre 11, verset 5. Donc, Jean chapitre 5, hein, Jean chapitre 11, tu mets seulement verset 1 à 2 et verset 5. Jean chapitre 11, verset 1 à 2 et le verset 5. Dans le verset 1 à 2, la Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds. Ce détail a été donné pour dire que Jésus et Marthe et Marie et Lazare, ils avaient un niveau de relation comme ça, hein, qui permettait que Marie pouvait prendre le parfum et le mettre sur les pieds de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Et au verset 5, on dit que Lazare, celui que tu aimes, est mort. Celui que tu aimes. Donc ça veut dire qu'il y avait une dimension de relation entre Jésus et Lazare, de sorte que c'est arrivé au point que Jésus a vraiment aimé Lazare. Bien-aimé, tu dois te faire aimer de ton Dieu. Tu dois toi-même aimer ton Dieu. Dieu t'aime déjà. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus. Est-ce que tu m'entends? Dieu t'aime déjà. Ce qu'il a fait pour toi à la croix est le signe qu'il t'aime tellement. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde, ça veut dire qu'il t'a aimé jusqu'à fatiguer. Il t'a aimé jusqu'au point où toi, tu ne peux même pas atteindre ce niveau-là. Il t'a déjà aimé et il t'aime. Il te l'a prouvé en donnant son Fils unique. Donc, il n'y a rien que toi, tu peux faire pour que Dieu t'aime encore plus. Cependant, c'est toi qui dois prouver que tu aimes ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Comment tu peux prouver que tu aimes ton Dieu? Mais tu dois arrêter avec le péché. Comment tu peux prouver que tu aimes ton Dieu? Même le fait de venir au culte à temps, c'est le signe que tu montres que tu aimes ton Dieu.
Pourquoi moi je veux venir au culte à 9 heures? Mais c'est parce que j'aime Dieu. Si ce n'est pas ça, pourquoi je veux venir à 9 heures au culte? Pourquoi? Tu vois, même ce que tu fais dans les petits détails là, ça démontre si tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas Dieu. Le simple fait que tu viennes au culte juste au moment où on donne la parole de Dieu, Dieu se dit, donc le temps où les gens m'adorent là, pour m'adresser des louanges, m'honorer, me célébrer, me vénérer, m'exalter, lui, il pense que ce n'est pas important. Donc pour lui, ce n'est pas important que je sois honoré par lui. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est que moi, je puisse donner ma parole afin qu'il puisse avoir les mariages, les travails, l'argent, la richesse, l'abondance, la stabilité. Mais j'aimerais te dire, mon rôle à moi ici, ce n'est pas de te gaver des biens de cette terre, c'est de t'emmener à vivre les principes spirituels de Dieu, point barre, et que tu les mettes en pratique. Mon rôle à moi, c'est de te conduire à mettre en pratique la parole de Dieu. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois prouver à ton Dieu que tu l'aimes. Et Marthe a prouvé à Jésus qu'il l'aimait comment? Il a cassé le vase, n'est-ce pas? D'un parfum à grand prix. Il a mis ce parfum-là sur ses pieds. Jésus, quand il a vu ça, il a dit, ah, les gens de cette maison m'aiment. Parce que faire des choses comme ça, non, 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 non. Et puis quand il les nourrissait là, la nourriture de 16 personnes, il dit non, ces gens-là m'aiment. Amen. Toi aussi, tu peux aller casser le vase. Va casser le vase de ton compte bancaire et viens donner l'argent pour qu'on achète la parcelle de l'église. Oh, donne-moi un bon amen. Ouais. Le parfum de grand prix que tu as dans ton compte là. Non, cherche l'argent là pour acheter la parcelle de l'église. Amen. Tu peux donner ton parfum, une partie de ton parfum. Tu dis, je donne ça à Dieu. Amen. Je vais prouver à mon Dieu que je l'aime. D'habitude, c'est Dieu qui me farotte. Mais là, moi, je veux farotter l'Éternel. Je donne à Dieu. Amen. Appeler Satan à la terre. Je donne à Dieu sans regarder. Je ferme les yeux, je donne. Et je ne regarde pas à ce que je donne. Amen. Mais je vais regarder à ce que Dieu va me donner encore. Alléluia. Prouve à ton Dieu que tu l'aimes. Quand tu prouves à Dieu que tu l'aimes, ça attire la présence de Dieu. Ça fait que Dieu revienne toujours. Donc quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, il a pensé, bien aimé, au repas de poisson qu'on avait braisé. Il a dit, ah, si je ne vais pas là-bas, les gars là qui me braisent le poisson là, est-ce que je pourrais encore manger ce genre de poisson là? Comment je vais faire pour repartir là-bas? Amen. Parce que ce qu'ils font pour moi là-bas, non, 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 non. Il a pensé, bien aimé, au riz qu'on lui avait fait là-bas. Il a dit, non, je dois repartir. Amen. Il a pensé, bien aimé, à la façon dont on lui avait nettoyé les pieds avec le parfum. Il dit, non, ça c'est un niveau, personne n'a jamais fait ça pour moi. Même si Lazare est mort depuis 4 jours, je dois aller manifester ma présence jusqu'à ce que Lazare revienne à la vie. Est-ce que tu as compris ça? C'est pourquoi fais des choses pour maintenir un niveau de relation avec Dieu. Ça va agir en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça va agir en ta faveur. Il a appris que Lazare est mort 4 jours après. Il est quand même venu. Il n'est pas allé à la veillée. Il a dit, emmenez-moi là où vous l'avez mis. Je vais le ressusciter. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de choses auxquelles il pensait. Il disait, Lazare, c'est mon ami. Cette maison là-bas, c'est là où on nous reçoit. Mais quand on viendra dans ce village-là, qui va encore nous recevoir? Et puis, on nous donne à manger. Et puis, ils ont nettoyé mes pieds avec les parfums de grand prix. Et vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courante dans les pompes. Donc, certainement, comme le seul garçon, c'était Lazare, c'est Lazare qui prenait les bidons là pour aller puiser l'eau, hein, au-delà de l'avenue du GPC là. Il va avec les bidons, il puise l'eau, il ramène les bidons. Est-ce que vous comprenez? Pour Jésus, Jésus a dit, ah, Lazare, c'est quand même quelqu'un qui allait puiser de l'eau pour moi. Est-ce que je peux oublier ça? Non, je ne peux pas oublier ça. Donc, bien aimé, il y a des choses que tu fais pour Dieu, dans ton niveau de relation, ça se justifie que sa présence vienne vers toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, travaille ton niveau de relation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est venu dans sa présence. Viens dans la présence de Dieu. Viens à l'église. L'église, c'est le lieu où il y a la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, j'ai fini mon message. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je voudrais que nous puissions prier chacun afin que la présence de Dieu soit manifeste dans nos vies. Qui veut vraiment voir la présence manifeste de Dieu?
Je ne te parle pas d'une présence imaginaire, je parle de la présence manifeste. C'est-à-dire que là où il y a le problème, que Dieu intervienne. C'est-à-dire que si ton papa est malade, que Dieu intervienne pour le guérir. Si tu as une situation bloquée, un dossier qui est bloqué quelque part, que la main de Dieu agisse là-bas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La présence manifeste de Dieu. Quoi encore? Qui est en train de comprendre? Qui peut donner un exemple? Par exemple quoi? Qui peut donner un exemple si quelqu'un est en train de comprendre? Oui, ma soeur, tu dis? Je disais que si on veut lancer une affaire, qu'on recommande cela entre les mains du Seigneur par la prière. Non, ce n'est pas qu'on recommande cela au Seigneur par la prière. Que Dieu vienne intervenir pour que l'affaire démarre. Tu as recommandé maintenant et après Dieu n'est pas intervenu. Où est mon intérêt dans tout ça? Combien de personnes recommandent à Dieu, oh Seigneur, je te présente cette affaire. Oh, alléluia. Prends pour toi cette affaire. Oh Seigneur, me voici devant toi. Oh mon Dieu. Oh papa, toi le grand Dieu d'Israël. Nous te levons, nous te célébrons. Voici cette affaire. Mais il n'y a rien. Ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut la pratique qui m'en amène. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici là? Hey. C'est ça la présence manifeste de Dieu. Qui peut encore me donner un exemple? Moi j'ai déjà donné un exemple. Vous voyez, j'avais raison de poser la question parce qu'elle avait mal compris. Qui d'autre? Qui peut donner un exemple? Je veux que vous parliez, que les gens... Moi je veux savoir si vous avez compris. La présence manifeste de Dieu. Qui peut donner un exemple? Oui, je sais que tu veux parler. Donnez-lui le micro, elle veut parler. Je sens ça dans son regard, elle veut parler. Oui, maman, vas-y, parle. Si tu attends, par exemple, une élévation au boulot, que le Seigneur intervienne. Si tu attends, je n'ai pas bien. Ah, le micro là n'est pas bon. Où est l'autre micro? Si tu attends une élévation au boulot, dans ton emploi, oui, que le Seigneur intervienne pour que tu sois élevé. Mais où est l'autre micro? Ça y est où? Je ne vois pas ça. Accrochez-vous. Ah, ici. Ah, vraiment. Si tu attends une élévation, n'est-ce pas, au boulot, et que le Seigneur intervienne et que tu sois là on dit qu'il y a eu la présence manifeste de Dieu. Parce que tu es passé à simple, à personne à élever. Donc, au milieu là, n'est-ce pas, la synergie qui s'est produite là, c'est la présence manifeste de Dieu qui agit pour que tu sois élevé à ce poste-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un d'autre peut donner un exemple? Oui. Donnez le micro ici. Emmenez le bon micro. Le bon micro, bien sûr. Oui. Chercher la présence manifeste de Dieu pour marcher dans l'accomplissement des miracles et des prodiges dans nos vies. Je ne comprends rien. Moi, je suis perdu. En fait, nous devrons chercher la présence manifeste Donne de un Dieu. exemple. On n'a pas dit, donne une explication de ce que le pasteur a enseigné. Donne un exemple concret où on peut se dire que c'est ça que c'est la présence manifeste de Dieu. Par exemple, accomplir des miracles dans nos vies. Lorsque je prie, par exemple, pour un malade, que le malade soit guéri aussitôt. Mais voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Quelqu'un est malade, tu pries pour le malade et le malade est guéri. Donc il y a eu quoi? Présence manifeste de Dieu. Dieu s'est manifesté, la personne a été guérie. C'est de ça qu'on parle. Il faut comprendre, oui, donnez le micro là-bas. Il faut que les gens parlent. Tant que tu n'as pas bien compris ça, tu ne pourras pas bien prier. La présence manifeste de Dieu, le cas où une femme qui est à terme, et pendant qu'elle veut enfanter, on lui demande qu'on doit l'opérer, on doit lui faire la césarienne. Mais aussitôt que les médecins s'apprêtent pour lui faire la césarienne, l'enfant sort sans opération. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, ça c'est clair, c'est ça. C'est ça la présence manifeste de Dieu. Ouais. Un autre exemple, oui. Ah, ça commence à venir, les gens commencent à comprendre. Parce qu'avant les gens étaient, oh non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dites-moi des choses concrètes. Chercher la présence manifeste de Dieu, c'est lorsque tu as fait un examen et que Dieu intervient. Oui, tu as fait un examen, Dieu intervient comment? Il faut finir. Il intervient comment? Dieu intervient comment? Dieu intervient. Et il est intervenu parce que tu t'es retrouvé dans la salle. Il est intervenu comment? Dieu intervient à ce que tu sois admis. Mais c'est ça! Que tu sois admis. C'est concret. Quelqu'un d'autre donne un exemple. Oui. S'il intervient pour que tu sois admis et que tu es devenu admis, c'est qu'il y a eu la présence manifeste de Dieu. Ça, c'est clair. Si tu as un projet de mariage et qu'il n'y a pas les moyens, il faut prier pour que Dieu se manifeste. Non, c'est pas faut prier pour que Dieu se manifeste. Tu as prié et Dieu s'est manifesté en te donnant les moyens. Amen. Et puis tu es allé à la mairie te marier. Quelqu'un d'autre donne un exemple. Quelqu'un d'autre. Oui, donnez ici, papa sauvé. Maman Laura aussi. Oui. La présence manifeste de Dieu, ça peut être
tu veux t'inscrire dans une école, pardon, et on a clôturé la date des inscriptions. Très bien. Et Dieu a agi, tu as eu ton inscription dans cette école malgré que la date est dépassée. Oh yes, j'aime ça. J'aime ça, ça c'est fantastique. Waouh, ça c'est très puissant ça. Oui, maman. La présence manifeste de Dieu, je vois une femme stérile à qui on a enlevé les trompes. Elle prie et Dieu intervient, elle accouche. Hey! Ça c'est très puissant ça. Alléluia. C'est fantastique. Quelqu'un leur donne un exemple, un autre exemple. Ces exemples-là vont te permettre, bien aimé, de prier d'une certaine manière où tu es convaincu que Dieu va agir. Oui, papa Tamsi, le pasteur Tamsi. Oh yes. Une des façons par laquelle Dieu se manifeste par sa présence puissamment, c'est que Dieu peut quand tu demandes une promotion pour un poste où tu n'as aucune qualification, Dieu agit pour te donner ce poste malgré tes insuffisances en termes de capacité ou de compétences. Yes. Yes. Tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas le diplôme pour le poste. Mais c'est toi qu'on choisit, on te nomme et on te met à cette place-là. Et les gens sont étonnés. Oui, je vous dis la vérité. À l'époque, quand j'étais en banque, mon chef d'agence, très, très technique, un bon chef d'agence, j'avais un bon chef d'agence, un monsieur bien. S'il me suit, je le salue, Clem Arsi Tamba. Un garçon très bien. Amen. Et un jour, j'ai causé avec lui, il m'a dit, tu sais, je n'ai même pas le bac. J'ai dit, comment ça, tu n'as pas le bac? Il dit, ouais, je n'ai même pas le bac. Ah, amen, j'étais très touché, alléluia. J'ai dit, mais comment tu es devenu chef d'agence? Et il m'a expliqué, c'est dans le travail. Mais surtout, il a dit que c'est la main de Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui l'a pris, qui l'a placé là. Amen. Et c'est ça la main, la présence manifeste de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Un dernier exemple. Oui. Ah, toi encore, mais toi tu as déjà parlé. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Bon, et là-bas, maman Vali, il y a une dame là-bas. Maman Vali. La présence manifeste de Dieu. Il y a par exemple beaucoup des mois où j'ai cherché à rencontrer le directeur de la banque postale. Je suis partie, on m'a enregistré, mais on ne m'a jamais reçu. Mais Dieu a intervenu d'une manière, je suis allée à une conférence, je l'ai croisé personnellement, il m'a remis sa carte de visite personnellement. Ah, acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, donc nous allons prier. La prière, elle est unique. Ça te concerne toi seul. Et c'est maintenant de discerner une chose pour laquelle toi, tu as besoin de quoi? Hein? Tu as besoin de quoi? La présence manifeste de Dieu. Donc ça te regarde. Si tu pries, c'est bon. Si tu ne pries pas, c'est ton problème. Si tu n'as pas aussi de problème ou de sujet pour lesquels tu as besoin de la présence manifeste de Dieu, ça ne me regarde pas. Au moins, tu es devant le fait accompli. Tu sais maintenant comment tu dois prier et qu'est-ce que tu dois demander à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as besoin de la présence manifeste de Dieu dans ta situation. Tu as peut-être ton Lazare à toi qui est déjà dans le tombeau. Amen. Tu as le sentiment que Dieu est absent, qu'il n'est pas là. Tu as besoin de le ramener présent dans ta situation afin qu'il intervienne. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Levons-nous dans la présence de Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.